Ok, c'est beau, journaliste. Tu peux regarder si on passe. Dès que ça sort, tu me dis. Je commence. C'était live. Kalispera σας. Nous continuons les présentations de livres édités en France par traduits de la littérature grecque. Aujourd'hui, nous allons parler des titres de Yannis Ritsos, des livres de poésie de Yannis Ritsos. C'est Ypsilon Éditeur. Ypsilon Éditeur est une très belle maison d'édition, une maison de bibliophilie qui a aussi fait des titres sur les belles polices de caractère et la littérature, l'écriture avec Gianni Rodari et d'autres livres de qualité. Nous avons travaillé plusieurs années avec eux et nous avons une longue collaboration avec eux. On écoute le premier poème. Tout d'abord, je voudrais dédier ce poème de Ritsos à Caprice, notre petite chienne, qui a fait tant de manifs dans son sac avec nous. Et je voudrais rajouter qu'un philosophe a écrit qu'après Auschwitz, on ne pourrait plus jamais écrire de poésie. Et je voulais, ensemble, nous voulions ce soir vous prouver le contraire. Οδικ. Η πέτρα στραβωμένη από τον άνεμο. Ο άνεμος, η σιγαλιά. Δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο το καρδιοτύπη της πέτρας και η πέτρα της καρδιάς που δουλεύεται με το θυμό, με τον πόνο, βαριά, σιγά και σταθερά. La pierre crucifiée par le vent, le silence, on n'entend rien que les palpitations de la pierre, et la pierre du cœur travaillée par la colère et la douleur, lourdement, lentement, fermement. Μπολίκι πέτρα, μπολίκι καρδιά. Να χτίσουμε τις αυριανές μας φαμπρίκες, τα λαϊκά μεγάρα, τα κόκκινα στάδια με το μεγάλο μνημείο των ηρώων της Επανάστασης. Pierre en abondance, cœur en abondance, pour construire nos usines futures, les palais populaires, les stades rouges et le grand monument aux héros de la Révolution. Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ. Ναι, του σκύλου μας, του Ντίκ, της ομάδας του Μούδρου, που τον σκότωσαν οι χωροφύλακοι, γιατί αγάπαγε πολύ τους εξοριστούς. N'oublions pas le monument à Dick, oui, à notre chien Dick, du groupe de Moudros, que les gendarmes ont tué parce qu'il aimait beaucoup les déportés. Ένα μνημείο για τον Ντίκ, ένας πέτρινος σκύλος με φαρδιά καπούλια, με 2 σταγόνες αφοσίωση στα μάτια. Δεν μπορώ. Με ανασηκωμένο το πάνω του χείλη, δείχνοντας το ζερβί του Ντόντι, έτοιμος να δαγάσει τον αστρογαλό της νύχτας και τη σκία του χωροφύλακα ή την στενομακρή παύση του κλεφτουφάναρου που βάζει μια πλάκα σιωπή ανάμεσα τα λόγια και στα χέρια μας. Un monument à Dick, un chien de pierre, à la large croupe, avec 2 gouttes de dévouement dans les yeux, la lèvre supérieure retroussée, dévoilant sa dent gauche, prête à mordre, la cheville de la nuit, ou l'ombre du gardien, ou la pose oblongue de la lampe,
qui déposait une plaque de silence entre nos paroles et nos mains. Να μην ξεχάσουμε, σύντροφοι, τον Ντίκ, το φίλο μας τον Ντίκ, που γαυγίζε τις νύχτες στην Αυλόπορτα, αυρόπορτα αντίκριτη θάλασσα και αποκοιμιόταν τα χαράματα στα γυμνά ποδιά της λευτερίας. Να μην με την χρυσόμυγα του Αυγερινού πάνω στα στυλωμένο αυτί του. N'oublions pas Dick, camarade, notre ami Dick, qui aboyait la nuit dans la cour face à la mer et s'endormait à l'aube, contre les pieds nus de la liberté, avec la cétoine dorée de l'étoile du matin sur son oreille immobile. Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο, δείχνοντας πάντα το ζέρβι του Ντόντι. Dick dort à Limnos maintenant, dévoilant sa dent gauche pour toujours. Μπορεί μεθαύριο να τον ακούσουμε πάλι, να γαυγίζει χαρούμενος σε μια διαδήλωση, περνοδιαβαίνοντας κάπου από τις σημείες μας, έρχοντας κρεμασμένη στο ζέρβι του Ντόντια, μια μικρή πινακίδα κάτω η τυραννή. Il se peut qu'on l'entende encore après-demain, aboyer joyeusement à une manifestation, passant et repassant sous nos drapeaux, portant à sa dent gauche suspendue une petite pancarte, à bas les tyrans. Ήταν καλός ο Ντίκ. Μην τον ξεχάσουμε, σύντροφοι, τον Ντίκ. Το φίλο μας, τον Ντίκ, που σκοτώθηκε στις γραμμές μας, το φίλο μας τον Ντίκ με τον με τον σκοτώσαν γιατί αγάπαγε πολύ τις συντροφούς μας. Συγγνώμη για τα λάθη. Dick était un bon chien. Camarades, n'oublions pas Dick, notre ami Dick tué dans nos rangs. Notre ami Dick qu'ils ont tué parce qu'il aimait beaucoup nos camarades. Nous voulons parler un peu des éditions Ypsilon et nous voulons féliciter Isabelle Cecalini qui est l'éditrice, la chef de cette maison d'édition. Nous voulons extrêmement chaleureusement saluer Pascal Neveu, le traducteur. Ils se sont connus dans une école de traductologie, à l'école doctorale de traductologie de Paris 8, si je ne me trompe pas. Et ils ont un point de vue bien précis sur les traductions qui colle assez bien au texte source et qui garde ces bizarreries du texte originel. Je vais vous lire 2 mots de Pascal Neveu. Et nous aimons beaucoup ces éditions de grande qualité, de beauté de papier, avec des postfaces, des préfaces, notamment la préface de Bernard Noël et la postface de Dominique Gramont, qui est un des grands traducteurs de la poésie grecque. Et nous avons aussi les livres extrêmement bien annotés par Pascal Neveu. Et les livres, les Tom Pierret, ces poèmes ont été écrits à Macronissos d'août à septembre 1949, c'est-à-dire dans la période la plus dure de la guerre civile, au camp des déportés politiques, avant que nous soyons transférés au bataillon B, avant même de vivre toute l'horreur de Macronissos. Ces poèmes sont restés enterrés sur place dans des bouteilles scellées et déterrés en juillet 1950. Cet avertissement a été inséré par Ritsos dans la première édition de ces poèmes en 1957. Pendant la détention à Macronissos, petite île grecque, sans eau ni arbre, balayée par de terribles vents, située en Attique au large du Cap Sunion, certains déportés se retrouvaient secrètement et discutaient de poésie, de littérature et de politique sous la figure tutélaire de Ritsos, dont la présence réconfortante était importante.
même au-delà de la poésie. Les poèmes macroniciotes de Ritsos sont un champ de résistance, un improbable et fragile conglomérat de pierres et de lueurs, de stèles, de mémoire. Il faudrait trouver de nouveau, et je vais essayer de les mettre sur la page Facebook de Synergie, les très beaux textes d'Albert Camus quand il a visité le temple de Poséidon à Sounion et il sentait loin l'existence de Macronissos. Il a écrit de très belles lignes sur ça. Nous entendons notre ami Alexis Mateli qui va nous lire un extrait du livre Le Temps Pierré. Alors, Ici, même les chats sont différents. Sauvages, patients, muets, ils ne frottent pas leurs joues contre nos coudes. Ils restent sur nos genoux et étudient. Ils étudient la mort, ils étudient la peine, ils étudient la vengeance, la sentence, ils étudient le silence et l'amour, ils étudient la vie dans nos yeux, les sans caresses, les chats sauvages, les chats silencieux de Macronissos. Et cette lune d'août qui pend au-dessus de nous est comme le grand mot qui n'a pas été dit, pétrifié dans la gorge de la nuit. C'est toi, Dans notre dos, le feu du couchant. Appel du soir, 7 heures. Le couchant sur le visage du sous-brigadier, le couchant sur la tête rasée des déportés, et plus bas, la mer. 4e bataillon de Macronissos. 12 cages, 10 000 déportés, couchés du soleil. Chacun de nous porte sur les épaules la fatigue de 12 heures de pierre, la soif de 12 heures de soleil, la douleur d'autant d'années, la sentence d'une vie entière, et même ce petit baluchon aux pelotes colorées par le crépuscule. Καθένας μας έχει στους ώμους του την κούραση 12 ώρων από πέτρα, δίψα 12 ώρων από ήλιο, τον πόνο τόσων χρόνων, την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής, ακόμα και αυτό το μικρό μπογαλάκι με τις χρωματιστές κουβαρίστρες του δειλινού. Nos chaussures sont déchirées par la pierre, nos chemises ont noirci sous la poussière. Dans les fissures de l'amertume passe parfois un peu de mer. Le soir s'assied sur nos chaussures, comme un fidèle chien noir. À l'heure où nous raccommodons nos chaussettes, à l'heure où d'une étoile nous raccommodons l'espoir. Nous nous endormons, et les anons de la nuit flânent hors des tentes. De nombreux yeux doux jettent leur huile en l'air. Ce sont les anons sereins de la nuit. Suspendant à l'ombre des petits champs de blé, des petits potagers de fèves, de céleri, d'ânettes, un puits, une maison pistache, une femme qui se coiffe. Ce sont les anons de la nuit qui paissent la sérénité. Ah, mère, quel jour difficile passons-nous. Et le sommeil dans une maison, mère, comme il est quand les chaises sont rangées autour de la table. Les chaises, sages et patientes, comme de bonnes voisines, quand ton ombre se tient devant la porte, chassant le mal et la peur de la nuit, comme tu chasses de ta main un moustique qui bourdonne au-dessus de nos visages endormis. Nous passons des heures difficiles, mère. Ne sois pas amère. La lutte est rude, mère, mais nos frères sont nombreux. Tes enfants sont nombreux, mère. Δύσκολες ώρες περνάμε, μητέρα. Μην πικραίνεσαι. Είναι σκληρός ο αγώνας, μητέρα. Μα είναι πολλά τα αδέρφια μας. Είναι πολλά τα παιδιά σου, μητέρα. Au lever du jour, nous entendons ton ombre qui part. Nous entendons les petites fenêtres qui se ferment. Un coup de feu en l'air, le sifflet du gendarme. Un coup de feu qui tue, l'hirondelle sous l'étoile du matin. Ils s'en vont lentement les anons de la nuit, derrière l'enclos blanc de l'aube. Leur ombre seule laisse un lac de silence, entre les deux premières paroles du vent. Puis, la grande pierre sur l'épaule, la grande montée, la grande détermination au cœur. De grandes journées nous attendent, mère. Avec les grandes pierres sur l'épaule, montant vers la mort, nous bâtirons de grandes villes. Mère, ne sois pas amère. Με τις μεγάλες πέτρες στον ώμο, ανηφορίζοντας το θάνατο, μεγάλες πολιτείες θα χτίσουμε. Μητέρα,
Min Picrenese. Vous allez peut-être parmi vous être nombreux qui avaient entendu ces poèmes mis en musique par Thanos Mikroutskos, chantés magnifiquement par Maria Dimitriadi. Je reviens un peu à notre ami Philippe Régnier qui a buté un peu sur la lecture pour vous expliquer quelque chose très important. C'est pour cela qu'à tous les élèves de grec, je propose de lire du manuscrit, de lire plusieurs typographies, d'apprendre à lire les monotoniques, les polytoniques, les difficultés. Comme c'est une maison d'édition qui travaille sur la calligraphie, sur la bibliophilie, nous avons une police de caractère assez difficile à l'ancienne, avec un passage du monotonique au polytonique, et malheureusement quelques fautes quand il a été imprimé en monotonique. Et nous avons tout un problème qui est récurrent. Est-ce qu'il faut publier les livres bilingues en polytonique parce qu'on considère que c'était le choix du poète à l'époque où le livre était sorti en première édition en Grèce? Ça en a eu avec les problèmes des poèmes de Polydouri et de Kariotakis chez notre éditeur, ou est-ce qu'il faut les passer au monotonique, qui est la grammaire et l'orthographe officielle grecque actuelle? Notre ami Philippe Régnier, il va relire une autre fois et on va répondre parce que moi, je voudrais bien de plus en plus que c'est des Français qui lisent le grec. Alors, sur les pierres, Pierre, répétition grecque, le titre de ce recueil a la justesse d'un poème. Les trois vocables résument une expérience d'emprisonnement et on marque les trois étapes. Pierre fut rédigé sur l'île de Yaros, répétition sur celle de Léros. En face, est en résidence surveillée sur l'île de Samos où elle habitait sa femme en 1968. Kéritsos composa grille. Yaros, Léros, Samos. À chaque jour, presque, correspond un poème marqué de la date et du lieu de sa composition. Ces poèmes sont l'exercice constant d'une liberté plus forte que l'oppression immédiate, en même temps que les reflets distanciés d'une résistance intime. Ritsos écrit pour rester en vie au milieu des pierres, rester en vie derrière les grilles, toujours dans la répétition de l'histoire. C'est très intéressant de voir que c'est la deuxième traduction de ce recueil. La première était faite chez Gallimard par Dominique Gramont il y a fort longtemps. Paradoxalement, ce ne sont pas des cris de révolte que s'expriment les poètes face à l'oppression. Ils sont libères moralement et se ressourcent dans la culture profonde de la Grèce antique. On lit dans la critique de la revue Europe. C'est en prenant de la distance par rapport à la situation qu'il contient la violence de la répression. Il les fait ressentir plutôt qu'il ne la dénonce. On a écouté par notre ami Alexis le poème sur les chats de Macronissos. Vous imaginez l'humanité et la tendresse du poète quand au lieu de parler de la souffrance des exilés, des déportés, il parle de la souffrance des chats non caressés. S'il est passé à tant d'importance pour Ritsos, quand il revoit toujours à l'Antiquité grecque, c'est qu'il renvoie à la naissance de la démocratie, à toutes les richesses patrimoniales, au génie de la civilisation et de la langue grecque. L'exil intérieur du poète captif, soumis à la violence et aux humiliations, d'un enfer insulaire à l'autre, n'a pas entamé son attachement profond à la grécité. On a parlé de Romiocine la dernière fois. C'est par la mémoire globale de l'histoire de son pays et de ses héros que le poète a pu résister à la tyrannie, aux privations multiples. Et nous lisons aussi, dans une autre critique, la terre grecque, cette terre aride que seule la mer et le ciel entourent, cette terre jonchée de pierres, de ruines, est devenue tout entière espace de réclusion. Cette triste épopée, celle de la condition carcérale de tout un peuple en proie à la dictature, ce topos du camp l'éclaire soudain avec évidence. L'évocation ici ne s'appuie sur aucune déploration. La misère est ici contrée par les liens qui permettent aux prisonniers d'en supporter le poids. Et j'ai fini, c'est cela même que le mythe propose, la nécessité d'élever le regard, que dans la précarité même et le déploiement du poème, sa durée s'impose. Dissolution. Forme dissoute, mouvante. La multiple inquiétude et la trompeuse fluidité, on entend le bruit de l'eau autour de soi. Insaisissable, profond, incontrôlable. Et soi aussi incontrôlable, presque libre. Des femmes sont venues peu après, hésitantes,
et quelques vieillards avec des cruches, des bidons, des casseroles. Ils ont pris de l'eau pour les besoins de la maison. L'eau a pris des pauses. La rivière s'est tue comme vidée. La nuit tombait, les portes se fermaient. Seule une femme, sans cruche, est restée au dehors dans le jardin, transparente, liquide au clair de lune, une fleur dans les cheveux. Yaros, 15 mai 1968. Nudité. Lézards petits et grands dans les fissures du mur. Araignées, une foule d'araignées dans les paniers du vieil été. Et lui qui ne se soucie même plus de statue. Il n'est pas devenu statue. Ses mains posées sur les genoux nus. Ses ongles-là, les poils, la bague. Quelle bague? Étranger, étranger. Et qui n'ont plus rien à cacher. Il n'a plus rien à révéler. Yaros, 22 mai 1968. Et nous passons à l'autre livre qui existe en une très belle petit format, une nouvelle édition, toujours dans la grande qualité typographique de chez l'Ypsilon Éditeur. Et vous avez comme explication le journal de déportation. Il a dit, Ritsos lui-même, j'essaie de comparer un nuage à un cerf, je ne peux pas, avec le temps se raréfie, le bon mensonge. Alors qu'il était déporté sur les îles de Limnos et Macronissos, entre 1948 et 1950, Ritsos tenait un journal poétique. Chaque matin, malgré les terribles conditions de détention, il se réveillait avant tout le monde pour écrire ses poèmes. C'est pour ça qu'on dit que Ritsos est un poète polygraphe, qu'il a écrit énormément, parce qu'il les faisait comme une sorte de gymnastique intellectuelle pour tenir toutes les difficultés de sa vie. Il s'est levé alors, réveillé avant tout le monde pour écrire ses poèmes sur des petits carnets ou des paquets de cigarettes. Il y a la blague en Grèce et vous pouvez le trouver sur Internet. Les premières tablettes, c'était les paquets de cigarettes, les d'autres paquets de cigarettes de Ritsos. Vous avez des photographies sur Internet extrêmement belles. Les quotidiens et l'amertume du détenu, dans la poésie de Ritsos, il faut entendre le silence de la pierre et parler les oublis de l'histoire. Notre ami Alexis va nous lire quelques extraits de ce livre. Voilà. Tu ne l'as pas? 12 novembre. L'après-midi, nous avons porté des pierres. Travail rapide, de main en main. Le soleil hivernal, les barbelés, les cruches, le sifflet du gendarme. Ici finit le jour. Le soir est frais. Rentrons plus tôt. Mangeons notre pain. Bon travail, camarades. Travail facile de main en main. Tout n'est pas si facile, le reste ne va pas de main en main. Cela se voit, même si le visage ne change pas beaucoup. Cela se voit à l'entaille entre les sourcils, à la bouche ouverte sans parler, au silence avant de souper, et même aux deux doigts qui remontent la mèche de la lampe. À la fin du repas, les assiettes restent sales, les rats montent sur la table, la lune pose son menton contre les barreaux. Tout s'arrête, comme la montre du tué. La main prête à serrer quelque chose se déplie sur le genou. Le coupe-ongle n'avance pas, l'ongle est dur. Et on ne peut même pas se fâcher. La chaleur est reportée, la voix et le silence sont reportés. Allumer une cigarette vers minuit, cela seul met un point inopportun à tout ce qui est resté inachevé. « 21 novembre. Je commence à ne plus comprendre un tas de choses. Et cela me gêne autant qu'un trou à la chaussette montrant le pied jaune et chétif d'un intellectuel. Ceux qui portent des lunettes ne me plaisent pas. Peut-être la lune comprend-elle les maisons, peut-être les maisons comprennent-elles leurs fenêtres. Pourtant, moi je ne comprends pas pourquoi une lampe porte un tel nom. Quand un bateau siffle dans la nuit et qu'on s'entasse pêle-mêle au sol, lampe, bateau, semaine et corbeille de pain, et moi, à jeun, ouvrant la bouche pour qu'ils me nourrissent d'une bouchée de pain que je leur donne. 23 novembre. Des couvertures étendues sur les barbelés, d'autres sur les arbres et sur les 3 canons démolis. Les couvertures ont leur propre langage.
Elles parlent plus justement que les hommes. Elles ne dissimulent ni la séparation, ni leur différence, ni leur solitude, ni leur chaleur. Pourtant, elles s'assoient et discutent sur les mêmes barbelés. Et c'est cela qui leur donne cette attitude, identique à l'attitude des yeux au-dessus de l'eau et du pain. Le chien du garde champêtre s'est habitué à nous. Il ronge sa laisse et nous rejoint. Et quand nous nourrissons Dick, et quand nous discutons avec Dick, et quand le père Anestis lui retire les tiques sous le soleil, les couvertures alors se ressemblent, au point de ne plus savoir laquelle est à soi ou à un autre. 24 novembre 1948. Jour pierreux, parole pierreuse. Des chenilles grimpent le long du mur. Un escargot porte sa maison, sort sur le seuil. Il peut y rester, il peut partir. Les choses sont comme elles sont. Ce n'est rien. Le rien n'est pas tendre, il est pierreux. Tout est oublié avant d'être dit, et le silence n'est pas un refuge. 26 novembre. Ce froid-là nous complique les choses. L'eau gelée, le repas gelé, le soleil blanc collé aux vitres, un soleil de neige et de vieux timbres. Seules les cruches gardent quelque chose du souvenir et de la maison. Une main qui avance dans le vide, avec du fil et une aiguille, et un épisode sans suite. Sur le mur reste immobile l'ombre d'une voix qui n'a rien dit. Une discussion à main brisée, un vieux disque brisé, une lune dans l'eau gelée, la chaise de la nuit. Le sommeil est lent. Éteignez donc la lampe, je ne supporte pas la lumière sans y voir. Et nous avons après le très beau et difficile parfois d'accès de premier abord, le chef-d'œuvre monstrueux. C'est une grande composition poétique comme celle de la 4e dimension, écrite en 77. Ce long poème en 3 facettes du temps passé, présent et futur, avec une mémoire toujours vivante et signe ainsi une fabuleuse et de ce fait monstrueuse autobiographie en même temps, que l'un de ses textes les plus expérimentaux. Ces mémoires d'un homme tranquille qui ne savait rien, comme il dit le poète, sont une composition d'une exquise discipline. Il est d'usage d'appeler monstre l'accord inaccoutumé d'éléments, selon Alfred Zari, d'éléments dissonants. J'appelle monstre tout original, inépuisable beauté. Et nous avons, moi personnellement, je regrette énormément de ne pas être allé voir la mise en scène des extraits du chef-d'œuvre monstrueux au théâtre de Petit Épidore, qui tout le monde a dit que c'était très beau. En 1977, alors, il écrit ce chef-d'œuvre. Et nous avons, par exemple, on se rappelle ce que Ritsos lui-même, il a dit à une interview à Michel Metoubi, l'art de la poésie est universel, embrasse l'homme tout entier. Impression, sensation, sentiment, esprit et la logique elle-même, en élargissant et en approfondissant son horizon spirituel, un sens et un critère esthétique, certes essentiellement social, dans le sens le plus large du terme. Et dans ces poèmes, on a d'emblée, le poète déconcerte son lecteur et il dit « Je lis les mots à l'envers, je trouve leur sens véritable ». Et c'est là, sans un goût certain, de la provocation hyperbolique. Ritsos se réclame de Mayakovsky, confronté à la petitesse des bureaucrates et des imbéciles jusqu'au suicide. On a vu la suite de cette écriture avec les 9 volumes de l'iconostage des saints anonymes en prose. Les grandes voix des poètes phares accompagnent Ritsos dans son combat comme dans sa rêverie. Hikmet, Neruda, Aragon, Lorca, Seferis, morts pendant la dictature, dont les funérailles tournèrent en manifestations, etc., tous frères en poésie. Autobiographie libre de toute convention, en fragments désordonnés, mémoire d'un homme tranquille qui ne savait rien, comme je viens de dire, et Pascal Neveu, notre traducteur bien aimé, il en a éclairé la trame mémorielle et la profondeur avec près de 200 notes et un commentaire sur sa traduction en annexe. On a aussi une postface fantastiquement bien écrite par Dominique Gramont, on a déjà dit,
qu'il est un des traducteurs les plus connus en Grèce. Sa traduction, par exemple, de Cavafy est parmi les plus importantes. Cherche-moi à perpétuer l'écho et qu'à faire retentir un certain silence en découvrant l'émergence de la découverte, l'émotion de la découverte. Je ne trouve pas l'extrait exact que je voulais vous lire, juste vous dire que c'est très bien dit dans une des préfaces par notre ami Pascal Neveu, qu'il veut garder dans la traduction attendez un instant, ça vaut la peine que je vous le lise. Il a dit qu'il veut que le lecteur français sent disons, une bizarrerie de la langue si elle existe en grec. Un étonnement du lecteur grec, il veut le faire passer au lecteur français. Un peu plus fort, il utilise un peu plus fort. D'anciens marxistes dévoués et les plus jeunes avec leurs cheveux longs. Tractations étudiantes, rêves, querelles, syndicats, amitiés, barreaux et autres barreaux, portes enfoncées, rencontres internationales sous de petits arbres, photos clandestines d'exécutés dans des camps fascistes, préaux blancs d'université, maculés de noir et de rouge. Agni pali maxistes, kei neoteri, metamakria maliatus, spudastikes, zimosis, onira, kavgades, syndicata, filies, kagela kiala kagela, pesmenes portes, pagosmies, synantisis, kato apomicradentra, crifes photographies, ectelesmenon, cephasistica, stratopeda, aspra proavlia panepistimion, me mavres que coquines qui lides. J'ai planté les clous dans le marbre, ils sont cloués solidement, ils tiennent. J'ai accroché les besaces de vagabonds, le fichu de la vieille, les sachets de pistache. Habillé, le marbre est plus nu. Les masques, je les avais cachés dans la malle. La malle, je l'avais cachée dans le grenier, je l'avais caché dans la fumée. J'ai vu les grandes machines moissonner les cotonniers. J'ai mêlé les cosses sèches à tes cheveux quand tu dormais. Tu étais beau comme un noyer, avec des palourdes collées à tes épaules. Avec le coton, j'ai enveloppé mes dents pour qu'elles ne grincent pas. J'ai allongé le fil, plus encore, en le tirant des deux mains, hors de la gorge du monde. Je me sentais réellement libre et beau, mêlant ainsi viva, jasmin et pois chiches grillés, n'ayant de compte à rendre à aucun imbécile, même si Mayakovsky s'était suicidé, et son pantalon colossal pendait au nuage lacéré par les griffes de ses chiens. Et Nyosa, pragmati et leftheros, qui homorphos anakatevondas etsi, zitokravges yasemia kesragalia, minehondas nadosologo se kanenan bastardo, ankeije αυτοκτόνηση ο Μαϊκόφσκι και το τεράστιο παντελόνι του. Κρεμότανε στο σύννεφο χιλιοσκυμμένο από τα νύχια των σκύλων του. PS. Ici finit ce poème qui aurait pu être d'autant plus long, ou 100 fois plus long, ou ne pas être du tout. Bonne nuit à vous. Ou plutôt, si comme moi vous préférez vous aussi, bonjour à vous. Des camarades, je n'ai rien dit qui vaille. Eux l'auront dit de même par des actes simples, modestes, purs. Tous avaient un cœur, un serment, un espoir. Eux sont partis avant nous. De maintenant, ils ne savent rien. Et celui qui marchait sur un seul pied, car il avait un chardonneret dans sa chaussette gauche, et s'il me fallait écrire sa biographie, j'utiliserais des petits morceaux de la Prosphore. Pour la rite samedi des âmes de Milos. Bonjour à vous donc, et bonjour, camarades du monde et de la légende. Ιστερόγραφο. Εδώ τελειώνει αυτό το ποίημα που θα μπορούσε να ήταν άλλο τόσο ή 100 φορές τόσο ή 100 φορές τόσο ή να μην ήταν καθόλου. Καληνύχτα σας. Ή μάλλον, και αν εσείς το προτιμάτε όπως και εγώ, καλημέρα σας. Για τους συντρόφους τίποτα άξιο δεν είπα. Εκείνοι τα είπαν από μόνοι τους με απλές, σεμνές, καθάριες πράξεις.
Όλοι είχαν μια καρδιά, έναν όρκο, μια ελπίδα. Εκείνοι φύγανε πριν από μας. Τα τωρινά δεν τα ξέρουν. Και εκείνος που πατούσε μόνο στον απόδι του είχε μια μικρή καρδερίνα στην αριστερή του κάλτσα. Και αν ήταν να γράψω τη βιογραφία του, θα χρησιμοποιούσα μικρά κομμάτια από τα πρόσφορα του ερημικού Σαββάτου των ψυχών της Μήλου. Καλημέρα σας λοιπόν, καλημέρα σύντροφοι του κόσμου και του θρύλου. Alors on va vous abandonner, on va vous laisser avec ça. Bonjour à vous, donc un bonjour camarades du monde et de la légende. Et la semaine prochaine, à 19h, il y aura une nouvelle équipe avec un autre écrivain. Je voulais simplement vous dire que j'espère qu'au présidentiel de 2022, le résultat des élections nous permettra encore d'avoir une poésie libre. Merci. Voilà.